Salut tout le monde, c'est Josh, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on se fait le chapitre 100 de One Punch Man. Bon, ça a été un petit peu le bordel au niveau de l'organisation des chapitres, hein, parce qu'il y avait la première partie du 99, la deuxième partie du 99, il y a eu le 100, après le 100.1, mais en fait la partie 2 de 99 c'était le chapitre 100 assemblé avec l'autre partie. Donc ça a été un gros bordel, donc Murata, merci, hein, parce que moi je me suis complètement paumé avec tout ça. Donc là on est sur le chapitre 100, et peut-être un peu plus tard, parce qu'on ne sait pas s'il est fini. Donc j'aime mieux dire, on fait soit le chapitre 100, ou soit la première partie du chapitre 100. Donc alors, le combat continue entre l'Homme Phénix et Petit Empereur. Donc on croyait que l'Homme Phénix était vaincu, mais non, il nous sort une nouvelle transformation, donc je pense que c'est la dernière transformation de son panoplie, hein. Il a eu beaucoup plus de transformations que Goku dans tout Dragon Ball. Donc il nous sort le mode brillant Phénix, donc un truc de ouf. Donc il arrive à choper le bras de Petit Empereur et l'arrache en 2-2. Alors là c'est un truc de ouf. Et tient Waganma en même temps. Donc là tu vois le Petit Empereur, il a un petit problème, hein, il lui manque le bras. Mais ensuite l'Homme Phénix a une discussion avec le Petit Empereur comme quoi il se cache. Ils ont à peu près la même situation, eux deux, parce qu'ils se cachent derrière un costume. Donc, l'acteur dans son costume d'Homme Phénix et le Petit Empereur derrière son robot. Bon, le Petit Empereur n'est pas trop d'accord avec lui, mais l'Homme Phénix essaye de lui faire comprendre que voilà, on essaye de nous cacher, de se cacher derrière un costume pour montrer qu'on est fort ou quelque chose dans le genre. Et après, l'Homme Phénix nous sort une attaque qui fait revivre tous les cadavres qui se trouvaient dans l'eau. Donc tous les monstres du monde souterrain reviennent à la vie et attaquent le Petit Empereur. Et aussi, nous avons les deux antagonistes qui étaient contre Flash, reviennent à la vie et attaquent le Petit Empereur. Pendant que le Petit Empereur est un peu dans la merde avec tout ce monde, l'Homme Phénix en profite pour se barrer. Donc il sort de l'eau et essaye de sortir du souterrain. Mais le Petit Empereur avait une petite technique, donc il appelle ses trois petits robots, hein, il fonce sur l'Homme Phénix. L'Homme Phénix, sûr de lui, dit c'est pas tes trois petits robots qui vont m'arrêter. Et là, retournement de situation, le bras qui tenait se transforme en une grosse perceuse et le fonce dedans. Et les petits robots shootent dans le bouclier où se trouve Waganma pour le faire se diriger vers le Petit Empereur. Alors là, on a une double retournement de situation plutôt pas mal. Et l'Homme Phénix se débarrasse de la perceuse et fonce aussi pour choper l'otage. Et là, qu'est-ce qui se passe, mon pote? Là, il se passe un truc simplement épique. Donc, là, le Petit Empereur voit que son robot, il ne reste plus que quelques secondes à tenir. Il utilise un truc ultra-volt qui paralyse, qui détruit tous les ennemis autour de lui. Il fonce vers les robots et ainsi sur Waganma. Donc Waganma passe à côté du Petit Empereur et là les petits robots forment un nouveau bras mécanique pour le Petit Empereur. Ils s'assemblent sur la partie qui était perdue et là d'un coup qu'est-ce qu'il nous fait pas le Petit Empereur? Vlapa qui nous sort un putain de Kamehameha des familles et il envoie tout au Petit Empereur. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Le Petit Empereur envoie un Kamehameha, bam, direct sur l'Homme Phénix. Bon, l'Homme Phénix, sûr de lui, dit je vais aspirer toute cette énergie et comme ça, je vais encore évoluer. Donc encore une nouvelle transformation. Et là, le Petit Empereur, il dit tu es bien sûr de toi. Donc là, on voit, ça fait une vague déferlante qui explose presque tout le souterrain des monstres et sort même de la planète, hein, comme dans Dragon Ball. Hein, et il s'appelle Nova. Je crois que c'est ça, le Nova, le destructeur de l'empereur ou un truc dans le genre. Superbe attaque, hein, référence à Dragon Ball, on n'oublie pas. Et là, on remarque que l'Homme Phénix a quand même aspiré l'attaque, mais est devenu à moitié dégueulasse, hein, il n'est pas très beau. Et tu vois que le Petit Empereur n'a plus d'énergie. Il n'a plus d'énergie, son robot est complètement foutu. Et on voit les deux antagonistes qui étaient contre Flash, qui s'en sortent, qui est toujours vivant, et il décide de fuir. Donc il fuit le combat. On sait pas pourquoi. Donc il y a toujours le combat entre le Petit Empereur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pendant qu'il y a ce petit combat, on fait une petite aparté. On voit qui? Notre petit Saitama.
Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc on le voit en train de marcher, hein, d'éviter les petites gouttes, parce que quand même il a fait une sacrée attaque, le petit empereur. Tout est en train de s'y fissurer, il y a l'eau qui commence à couler, donc il a peur de mouiller son petit costume et son crâne surtout. Et là, les deux antagonistes qui étaient contre Flash arrivent devant Saitama. Ils voient Saitama, ils essayent de faire un duo kick, hein, un duo en même temps un kick sur Saitama. Saitama les esquive comme ça, comme s'il allait chercher son pain. Il les esquive en 2-2. Et là, les deux gars sont complètement refroidis et trouvent un pauvre prétexte en disant « Oui, on doit s'occuper de quelqu'un avant et après on s'occupera de toi, donc on doit s'en aller. » Et ils étaient complètement tout nus aussi, donc il dit « Waouh, il y a quand même des mondes, il y a quand même des pervers dans le monde souterrain des monstres. » Un peu chelou quand même, hein. Et là, en fait, là on repart sur le combat entre l'homme phénix et le petit empereur. Et là, l'homme phénix a tellement la rage contre le petit empereur et décide de foncer sur lui en mode pivert, en mode Woody Woodpecker. Et là, le petit empereur sort un truc d'urgence qui... alors, c'est les petits robots qui éjectent le robot de l'empereur. Et en fait, il y a une genre de truc qui s'ouvre. L'ouverture, en fait, ça forme une gueule qui l'ouvre et qui chope l'homme phénix. Et le petit empereur arrive à s'échapper, mais l'homme phénix détruit le robot en 2-2. Et là, l'homme phénix... complètement énervé, la rage contre le petit empereur, décide de foncer vers lui et de le tuer. Mais là, on voit que le petit empereur, enfin l'homme phénix commence à rigoler. Il commence à rigoler, à s'exclamer à haute voix et tout ça. Et là, le petit empereur dit « Mon pote, je t'ai mis une petite araignée guili-guili dans ton costume, comme ça, voilà, comme ça t'es pas bien. » Et là, tu vois Et en plus, ils l'ont dit, c'est un truc guili-guili qui peut aller jusqu'à la mort. Donc ça veut dire que tu peux rire jusqu'à en mourir. Et en fait, le petit empereur va en profiter. Il va choper l'homme phénix et il va déchiqueter carrément son costume. Et il va même le tuer, ou je sais pas, parce qu'on le voit planter, mais on voit qu'il a moussé en même temps. Il a déchiré tout le costume de l'homme phénix et a réussi à le vaincre. Donc ma théorie, comme quoi Mecha Cavalier allait venir... Elle est fausse, hein, complètement fausse. Le petit empereur a réussi à se débarrasser de l'homme phénix. Et au passage, quand il a vaincu l'homme phénix, il demande à l'otage ou à Gamna s'il était le seul humain qui se trouvait. On voit qu'il y a quand même le petit garçon qui était là. Et il dit, petit salopio qu'il est, il dit non, j'étais le seul. Donc après il dit, bon bah, le petit empereur dit, allez, on profite de s'enfuir. Voilà. C'est fini. Bon, on a eu quand même un très bon chapitre. Il était super cool. Alors, au niveau du chara-design, il n'y avait rien à dire, c'était magnifique. Là, on avait un peu plus de discussion, ça faisait plaisir parce que là, l'ancien chapitre était beaucoup basé sur l'action, il n'y avait pas beaucoup de discussion. Et là, il y avait de la discussion, de la stratégie. Et franchement, c'était super cool. J'ai adoré ce chapitre, franchement, il était bien. Ils ont montré aussi... ce chapitre nous a permis de voir la puissance et l'intelligence du petit empereur. Franchement, c'est un gamin et on comprend pourquoi il est en classe S. Et franchement, j'ai adoré. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Hein. J'adore recevoir vos retours pour me dire, bah voilà, si j'ai oublié des petits trucs, si vous avez des connaissances en plus. Ah oui, il a fait ça par rapport à ci, par rapport à ça. J'adore quand vous faites ça parce qu'on a une discussion dans les commentaires et c'est ça que je recherche. Donc n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.